mes chers amis africains. Nous assistons présentement à la polarisation de la société africaine en regard du processus d'affranchissement face aux nations étrangères entrepris récemment par le Burkina Faso. Certains dirigeants africains sont si profondément ancrés dans la corruption qu'ils ne peuvent plus faire marche arrière. Nous pouvons déjà les affubler de l'expression « traître à la nation ». Il serait bon de leur rappeler que de nombreux dirigeants, militant ainsi en fonction de leurs propres intérêts, ont été lynchés par leur propre population dans de nombreux cas. Il ferait bien de se réveiller. Car non seulement ces dirigeants cupides et égocentriques poursuivent-ils dans la voie de l'errance politique et économique, mais encore certains se disent prêts à tout mettre en œuvre afin de destituer Ibrahim Traoré. Or, si la révolution n'est pas initiée par les dirigeants de ces pays réfractaires, elle doit l'être par la population de ces mêmes pays. Le peuple doit se lever s'il ne veut pas être maintenu plus longtemps dans le carcan de la pauvreté. En tête de liste, deux pays extrêmement riches dont les dirigeants affichent des comportements hautement répréhensibles, la République démocratique du Congo et le Nigeria. Ces deux pays regorgent de richesses naturelles dont l'immense majorité des habitants ne peuvent tout bonnement pas bénéficier. Ils sont nombreux dans ces mêmes pays les opposants consciencieux, soucieux du bien-être de leurs congénères. Ces voix doivent retentir haut et fort afin d'exhorter la population à se dresser à l'encontre des politiciens corrompus qui s'en mettent plein les poches. L'objectif principal d'un dirigeant consiste à servir le peuple qu'il représente, et l'on peut fortement douter que tel est le cas au Cameroun, au Congo, au Nigeria et dans de nombreux autres pays africains. Comme le dit l'expression consacrée, si vous ne changez rien, rien ne changera. Assez, c'est assez. Être citoyen de quelque pays que ce soit, c'est posséder un droit inhérent et inaliénable à ses richesses. Malheureusement, tel n'est pas le cas depuis trop longtemps déjà pour l'immense majorité des nations africaines. Des politiciens corrompus comme le français Emmanuel Macron doivent être évincés, tenus loin des richesses du Burkina Faso. Ils n'y ont aucun droit. La résistance à ces subtils envahisseurs doit être sans faille, une résistance armée s'il le faut. Il nous faut le réitérer ici même. Ce sont les politiciens étrangers qui mènent le bal depuis trop longtemps déjà, et non pas les citoyens de ces pays. Il est donc important que les citoyens français, canadiens, américains, européens et australiens manifestent instamment et incessamment dans les rues de leurs cités afin d'appuyer sans réserve la révolution qui s'opère actuellement sur le continent africain. Tous les pays africains doivent faire leur lit, tous sans exception, car des pages importantes de leur histoire s'écrivent présentement. Ils seront jugés en fonction de leur prise de position pour ou contre ce soulèvement populaire. L'appui au Burkina Faso doit être massif, inconditionnel et militaire s'il le faut. Je suis Canadien vivant en Afrique et j'appuie à 100% le Burkina Faso, le général Traoré et tous les hommes de bonne volonté qui, par leurs prières et leurs actions, font déjà en sorte que le visage de l'Afrique est redessiné dans toute sa beauté, sa splendeur et sa noblesse. Bonne journée, mes amis africains. Courage!